Et tu as bien fait de quitter. Ben, c'est ça, parce Ouais. que je Ah, suis, oui, je suis peut-être célibataire aujourd'hui, oui, mais je suis bien entourée quand même. oui, c'est sûr, parce qu'on a des amis, ça compense aussi, là. On a la La famille, famille, les amis, des je suis connaissances, des vraiment, collègues de travail, je etc. Ben suis oui, vraiment bien. Puis oui, si comme je disais à Nathan hier, mon oui, esprit est comme une maison oui, et dans ma maison, c'est le bonheur. Il y a certaines fenêtres que j'ouvre sur des nuages gris, mais oui. j'ai le loisir de pouvoir les refermer aussi. Oui, et donc, et si tu me permets, José Durocher, c'est parce que moi, le psychopédagogue en moi sort dans mon animation de radio. Je ne peux pas m'empêcher parce que j'ai pas pensé que ça allait sortir, tu sais, en tant qu'animateur des radios, mais c'est en moi. Le psychopédagogue en moi le sera toujours. Le prof en moi aussi, tu sais, en psycho. Et en psychologie, l'enseignant en moi, en psychologie au collégial, c'est que et là, tu t'es choisi quand tu as quitté, c'est ça, là? Oui, C'est ça, exactement. Parce que tu ne pouvais pas choisir l'autre, tu dois choisir toi-même. j'ai Parce que, choisi de souffrir plutôt que oui, de subir. exactement. Puis n'oubliez pas que les psychologues le disent, et j'aimerais ça qu'on garde ça en tête et qu'on le sache, et j'aimerais ça un message qu'on véhicule aujourd'hui aussi, c'est que la santé mentale, d'après les psychologues cliniciens, c'est de se choisir, de faire ce qui est bon pour nous en tenant des autres. Mais on ne peut pas choisir les autres avant nous. Mais non, C'est ça. Il faut que tu choisis toi. oui, absolument. Puis quand tu choisis toi, parfois les gens, je sais pas si c'est arrivé, te disent que tu es égocentrique, puis ils te jugent. Ah, égocentrique, Ouais, égoïste, égoïste, c'est ça. Parce que tu j'en ai. détruis la famille, Ouais, tu e- détruis tout ce qu'on a bâti ensemble. Beaucoup de exactement. culpabilité. La culpabilité, la fameuse culpabilité, je me rappelle, j'avais une de mes connaissances, en fin de compte, je dirais pas son nom, mais c'est elle, en fin de compte, qui a trouvé cette phrase-là dans mon sous-titre. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Parce que moi, mon livre, La psychologie pour apprécier l'humain, hein, qui a été Oui, publié chez Béliveau Éditeur en 2017, tout le monde aime la page couverture et tout le monde, quand ils lisent La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, ils font c'est bon. c'est Et vrai. c'est cette femme-là que j'ai perdu contact avec elle, c'est une bonne connaissance à moi. Elle avait écrit ça sur Internet. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Puis moi, je l'avais remercié infiniment dans le livre parce que c'est ses droits d'auteur à elle, mais j'ai pas écrit c'est qui, là, tu sais. Mais elle, je me rappelle que quand elle avait dit qu'elle, en fin de compte, c'est une femme qui ne voulait pas d'enfants. Puis les gens la traitaient d'égoïste, puis d'égocentrique. Ben oui, mais Parce que si tu veux pas être maman, il y a quelque chose de pas correct avec toi, là. qu'est-ce qui est le plus égoïste? Choisir de ne pas avoir d'enfants ou avoir des enfants puis pas les aimer comme ils méritent d'être aimés. Puis pas s'aimer soi-même, puis se respecter soi-même si on fait un choix qui est contre nos grés. Tu sais, Ben c'est ça. il y a des femmes puis des personnalités publiques qui ont choisi de ne pas être mères. On en connaît, là. Pas besoin de les nommer en ondes, là. Tu sais, mais on les connaît, ils ont fait ce choix-là, puis ça leur appartient, puis il faut respecter parce que chaque Absolument. personne est unique, puis chaque personne est différente. Mais quand on n'appartient pas dans le moule, puis on fait pas ce que la majorité des gens veulent qu'on fasse, puis les filles, qu'est-ce qu'ils ont grandi? Elles ont grandi comment? À être des bonnes mères, à être maternantes. Oui. Il faut prendre soin de. Puis parfois, les gars, ils n'aiment pas aussi que les gars, nous autres, parfois, on n'aime pas que notre blonde nous materne. Donc, Oui, mais il y en a qui aiment ça, par exemple. il y en a qui. Il y en a qui c'était drôle, José. Je me rappelle que quand Yvon Dallaire avait dit dans sa formation à l'époque, il avait dit que le gars, mettons, qui sort avec il y a une blonde, puis elle veut comme jouer à la maman avec lui, mais c'est son amante, c'est-à-dire son amoureuse. Donc il disait oui, mamante. Elle dit oui, maman, amante. Tu sais, maman et amante, ça donne oui, mamante. C'est quelque Oui, chose du maman. genre. C'est ce qu'il disait. J'ai adoré ces formations. Vraiment, là, c'était un grand privilège d'avoir vécu ça, là. Et là, page 31, le Oui, passé. Hein? Si tu me permets, oui. chapitre 3, parce qu'il reste encore du temps, c'est parfait. En 2002, j'écoutais en boucle
La chanson Je m'en veux de Mélanie Renaud. En résumé, c'était carrément l'histoire d'une femme souffrante de dépendance affective qui chantait à plein poumon sans vouloir de ne pas lui en vouloir. Et si je n'étais certes pas la seule à triper sur Je m'en veux. Donc tu t'en voulais dans cette dépendance affective-là, pourquoi? Je m'en voulais parce que Oui, avant de faire le saut, je pensais à moi en premier. Je m'en oui, voulais de ne pas le faire, tu sais. oui, pas de Je problème, m'en vas-y. voulais de je m'en voulais de ne pas décider les choses pour moi en Oui, fonction de ce que je ressentais moi. oui, Je m'en voulais absolument. oui. Mais tu en voulais à toi ben, parce que Parce que je me laissais faire. OK, tu t'es laissé faire, ben certain. Ben, peux-tu oublier parce que les dépendants affectifs s'oublient aussi dans cette relation-là, là. Mhm. C'est ça. Et on va parler tout un autre sujet parce que tu l'abordes, José, dans ton livre, Oui, le décès de ton père. oui. Donc, j'aimerais ça qu'on l'aborde. C'est-tu correct si on Oui, l'aborde? oui, pas de OK, pas problème. de problème. Donc, à la page 76, parce que c'est quand même personnel aussi, mais c'est tellement bien écrit. Donc là, j'ai commencé par la page 76. Tu n'as pas ton livre avec toi, hein? Non, je ne l'ai pas près de moi. C'est correct parce que parfois je demande aux invités de lire des extraits, mais c'est correct. Je vais le lire à ta place si tu me permets. Go. Je m'assis à ses côtés et ce qu'elle me dit alors résonne encore en moi, comme si on m'avait frappé comme une tonne de briques. Ton père est décédé. Je me souviens de m'être écroulé en criant et en tentant de ravaler mes sanglots. Ça te fait vivre des émotions, hein? Oui, Je comprends. C'est difficile aussi. C'est un deuil, hein, qui est oui, à faire. c'est un choc que j'avais vécu. Oui. C'est un choc. Puis ça faisait combien d'années que c'est arrivé? On Ah, va. j'avais 18 ans. Oh my God, ouais. Donc, lui, c'est que dans le livre, tu dis, je me souviens de m'être écroulé. C'était vraiment touchant ce que tu as écrit comme témoignage, hein. En passant, je t'en remercie. Et en tentant de Merci. ravaler mes sanglots. Vraiment, là. Pour lui demander de quoi il était mort. Elle m'expliqua qu'il avait été victime d'un infarctus, Oui, stroke en stroke. anglais, stroke. C'est ça le reste de la soirée. Je m'en souviens très peu. Mes souvenirs sont confus et font place à un grand flou mental. Je me rappelle avoir eu très peur. Je frissonnais. Je me souviens aussi de m'être senti très coupable, car la dernière fois que j'avais parlé à mon père, j'avais monté le ton. OK? Parce que tu dis que nous argumentions plutôt solidement. Je me suis senti coupable très longtemps, en fait. Coupable de sourire, alors que lui ne pouvait plus le faire. Idem pour tout ce que je faisais au fond. 8 ans après, j'ai appris par le frère de mon père, l'oncle qui était venu annoncer sa mort à ma mère, pour qu'elle me l'annonce à son tour, qui n'était pas mort d'une malaise coronarienne, mais bien par suicide. Ce jour-là, c'est comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. Ah, ça c'est le choc, là. Et Oui. je me suis retrouvé comme lors d'une annonce de son décès. Donc toi, en fin de compte, c'est que tu as monté le ton, en fin de compte, il y a eu comme un genre de petit malentendu avec lui. Ben, mon père était alcoolique. Ah non, ouais, je comprends. Moi, j'avais 18 ans. Je comprenais pas Ouais. la maladie de l'alcoolisme parce Mm. que c'est une maladie. Ben oui, c'est une maladie. Et je m'étais fâchée contre lui. Oui, Je voulais qu'il se prenne en main. ben oui, c'est Puis c'était la sûr. dernière fois que je lui ai parlé. Oui. Je l'ai chicané, puis c'était la dernière fois que je lui parlais. Et tu t'en voulais de ça, hein, c'est Mais là, ça? je me sentais coupable parce que je me suis Ben dit, c'est ouais. suicidé après, tu sais. Oh non, mais tu n'es pas responsable de ça Ben non, je du le tout, sais José. maintenant, Là, mais tu le sais maintenant, là, tu sais, ça fait quand même, là, c'est ça, ça fait plus que, tu sais, ça fait plus que 30 ans de ça, là, tu sais. c'est ça. C'est ça, donc tu le sais, mais tu sais, quand on a 18 ans, on est encore ado aussi, parce que l'adolescence, c'est 14 à Ben 21 ans, oui, sur le psychologue. Ici, en pratique, là, en théorie, c'est 13 à 18, mais 14 à 21 ans, le chiffre magique des psychologues cliniciens, c'est l'adolescent. On est encore ado jusqu'à 21 ans, puis il y en a qui disent qu'on est ado jusqu'à 25 ans, parce que ben le oui. cerveau se développe, en fin de compte, jusqu'à 25 ans. La Mhm. personnalité se développe jusqu'à 30 ans. Donc, tu t'es senti coupable parce qu'il y a eu cette chicane-là, puis tu avais de la difficulté à te pardonner, c'est ça, José? Ah oui, j'ai eu beaucoup de mal à me pardonner. OK. Beaucoup, beaucoup de mal. J'ai écrit une longue lettre à mon père. Oui.
euh, en tout cas, pour faire une histoire courte, Oui, j'ai trouvé un célébrant qui voulait bien mettre mon père en terre parce qu'il avait été exposé dans un crématorium. oui. Je voulais, je voulais l'entourer, je voulais qu'il se sente envelopper mon père pour une dernière fois. Ben oui, je comprends. Et je me souviens, quand j'ai vu le célébrant, je lui ai dit, ben, il est mort par suicide. Puis il m'a dit, tu sais, José, entre le pont et l'eau, un Oui. homme a le temps de changer d'idée bien des fois. Ah, c'est bien dit, c'est touchant. Il Ben m'avait oui, je tellement fait comprends. de bien en me disant ça Oui. que ça m'a permis de pardonner le suicide de mon père. Oui, parce qu'il faut pardonner à la personne qui l'avait fait, parce que n'oubliez pas, tout le monde, que le suicide n'est pas une option. Non, Parce que quand on pense, on a des idées suicidaires, on peut aussi appeler, il faut appeler un ami, il faut appeler suicide action. oui, Appel, là. Il faut appeler suicide action. Puis absolument. là, ils vont voir est-ce que la personne a les moyens, puis tout ça, puis c'est juste des idées noires. Mais le suicide n'est pas une option parce que habituellement, dans le suicide, il y a de la dépression. Les C'est idées ça, suicidaires, c'est un symptôme de la dépression. absolument. Est-ce que tu penses qu'il avait cette dépression-là, ton Oui, oui, père? oui. OK. Puis l'alcoolisme aussi, c'est une maladie. Puis, tu sais, il y a plusieurs types d'alcooliques, là. C'est pas juste le gars ou la fille, là, qui boit à chaque jour, là. Ça peut être aussi un alcoolique qui perd ses moyens quelques fois par année. Tu sais? Oui, C'est ça, oui, ça peut être ça, et qui est violent. Donc, il y a aussi les alcooliques anonymes, là, on ne se cachera pas, là. Ça peut aider. Et les alcooliques anonymes, c'est en 12 étapes, d'après ce que j'ai entendu. oui, Puis eux autres, je pense que d'après ce que j'ai entendu, il y a quelqu'un qui m'avait dit ça, parce que son père était alcoolique dans le temps. Puis lui, il m'avait dit que il y a les étapes aussi. Premièrement, il faut qu'il sorte du déni en disant, je oui. suis alcoolique. Bon,